Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Eh bien oui, hier on a eu une grosse journée orageuse. J'espère que vous n'avez pas eu, surtout dans l'Est, beaucoup de dégâts. D'après ce que j'ai pu voir sur les informations, enfin sur Internet, c'était pas triste. Nous, on l'a vu arriver. On a eu très peu de pluie et bon, quelques coups de tonnerre, mais sans plus. Mais apparemment, la région Est a et notamment c'est en Meurthe-et-Moselle, il y a eu beaucoup de dégâts et d'inondations, donc toutes nos pensées à celles et ceux qui sont peut-être entre guillemets les pieds dans l'eau. Alors, pour commencer, donc j'espère que vous allez bien, donc, comme je vous l'ai dit, et puis ensuite, eh bien, je vais vous proposer de prendre place, tout simplement, autour de nous, et puis, eh bien, tout simplement avec votre boisson favorite. Un petit encas et on va tout simplement y aller tranquillement. Alors, au niveau des commentaires, donc aujourd'hui, enfin pour les commentaires d'hier, pardon. Bonjour Joël, je t'écoute en faisant le ménage. Bisous, merci Babel. Dominique, bonjour Joël, bon après-midi à vous deux. Oui, on a du soleil sur Arras. Ah bah oui, c'est enfin mérité, si je peux me permettre. Aline nous envoie plein de cœurs, de bisous, de câlins et d'étoiles. Isabelle dit Tizou nous envoie aussi plein de cœurs et d'étoiles. Merci à vous deux. Christine, un magnifique tirage Joël. La grenouille en moi te remercie. Ainsi que la balance que je suis. Oh, le Père Noël, hier dernier, jour des francopholies, j'étais à mon balcon. Alors, excuse-moi, je reprends, oui. La balance que je suis, donc, le Père Noël, hier dernier. Jour des francopholies, j'écoutais sur mon balcon Phoenix, mon groupe préféré, en dansant, chantant, lol. Et là, mon compagnon arrive et me dit, tu attends le Père Noël? Comme quoi, hein. Et ensuite, après ce super concert, un très beau feu d'artifice. Oui, la méditation, les prières, c'est très important et surtout actuellement pour la paix, l'amour et la joie. Merci pour ces tableaux, pour mes tableaux, c'est très gentil. Je vais les mettre sur WK, sur Facebook. Il y en a beaucoup, pas les nouveaux. Belle et douce journée à vous deux. Merci et joyeuse grenouille et du soleil. Merci à toi aussi, je t'embrasse très très fort. Alors, ensuite... Géraldine nous fait un rappel, coucou Géraldine, nous fait un rappel donc sur bien entendu les règles à suivre, puis les messages, les pouces levés, et puis les commentaires si vous le souhaitez. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ces partages de vie, ces partages de région aussi, hein, sachant que nous ici dans la Loire... le temps reste très très chaud et très très lourd. Encore, ça a été le cas donc hier et encore aujourd'hui. Il nous prévoit des températures assez astronomiques. Mais bon, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Et on va commencer ce tirage donc pour mardi. Ce tirage donc qui, je l'espère, vous réservera aussi de très belles surprises. Alors, on va commencer par l'oracle des 7 énergies. Et ensuite, nous glisserons tranquillement vers soit l'oracle des temps mécaniques, soit vers l'oracle à haute vibration. Nous verrons. Allez, laissons-nous porter. C'est l'été, les vacances... pour certains et certaines, et puis cette possibilité de pouvoir en profiter enfin du soleil. Bien sûr, à profiter avec modération. Non, je dis n'importe quoi. Allez, on y va, on se lance. On va commencer par les possibilités infinies. Toutes celles qui, un peu comme si votre puissance supérieure, vos guides, étaient en train d'observer un peu non pas les directives, mais plutôt les tendances qui vous ont soufflé peut-être ces derniers temps. Et là, notamment, nous avons la carte de corps et l'âme qui font bien entendu qu'un avec le cœur.
C'est très important de le voir aussi de ce sens-là. Et ça représente aussi la formation qui est la plus forte, celle que je vous transmets en fin d'émission souvent, c'est celle de penser à vous, de prendre soin de vous, car bien entendu, un corps que l'on respecte, votre âme vous respectera aussi derrière. Et cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement. Prenez-vous réellement soin de vous-même? Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous. Ressentez-vous, la faim, la colère, la solitude, l'épuisement. Cette carte est un signal d'alarme. Il est aussi temps de faire une pause et de tout simplement remettre le curseur, si je peux me permettre, et remettre aussi le viseur sur vous, et notamment par rapport aux possibilités infinies. Il est souhaitable que vous ne vous oubliez pas. Les possibilités infinies, c'est le potentiel illimité, c'est dépasser les croyances limitantes et les échos d'un passé non guéri. Nous voyons le monde à travers un prisme de nos expériences de vie, notre personnalité et de notre conditionnement. Ce filtre détermine si vous croyez à un univers abondant aux possibilités infinies ou en divers degrés de limitation et un panel d'options limitées. Lorsque vos attentes, inconscientes ou non, sont basées sur la peur du manque, il est difficile de voir ce qu'il vous est réellement possible d'atteindre. Il est temps d'interroger vos croyances. Quels seraient les possibles résultats illimités vers lesquels vous pourriez aligner votre énergie? Là aussi, ce sont des recentrages sur soi-même qu'il est quelquefois bon de faire et qui, sans avoir un ego démesuré, sans être tout le temps en train de dire pauvre de moi, mais c'est tout simplement être à l'écoute de soi. Et regardez, la carte suivante, la carte porter ses fruits. Eh bien, cette carte va vous indiquer le chemin, mais surtout les possibilités qui vous sont offertes lorsque vous avez posé vos intentions, lorsque vous avez aussi su prendre le temps de vous retrouver. Eh bien, tout simplement, c'est, excusez-moi du terme, c'est semis, ou c'est ces choses que vous avez pu jeter par-ci par-là, en vous disant j'espère que cela arrivera, eh bien, commence à mûrir, commence à porter ses fruits. L'arbre que vous êtes, si je peux symboliser aussi cet arbre, qui est aussi un arbre fort, un arbre puissant, un arbre puisant aussi les énergies dans Gaïa, c'est important de pouvoir être aussi à son écoute. On est dans le même schéma que la nature, c'est-à-dire que si on prend soin de la nature, si l'on prend soin des arbres, tout comme on prend soin de soi, eh bien automatiquement, ça laisse le champ libre à beaucoup de choses derrière et à des ouvertures d'autant plus profitables. Regardez, la carte suivante, la puissance de l'action. Là, la puissance de l'action, c'est je dirais presque l'accélérateur qu'il vous faut, qu'il vous serait aussi important de mettre en avant. C'est les mouvements dirigés vers un but, un effort à mettre en mouvement. Son attention, prendre des décisions réfléchies et authentiques. C'est avant tout un changement positif. Le temps du repos est terminé. Il y a eu du changement dans l'air. C'est un moment puissant où une action délibérée est nécessaire pour propulser vos intentions hors du domaine de la pensée jusque dans le monde matériel. Il est temps de passer des idées à l'action. On embraye et on passe à la seconde. Regardez la carte suivante. Ressentir le monde. Quel n'est-il plus favorable, puissant, fort et agréable de pouvoir aussi ressentir ce qui nous entoure, de voir aussi les évolutions de tout à chacun, non pas en comparaison avec nous-mêmes, mais tout simplement
en quantifiant le chemin parcouru. Je pense que c'est beaucoup plus dans cet axe-là. Et pour arriver à une grande symphonie derrière. Vous savez, la carte de la grande symphonie, c'est tout simplement, comme je vous l'avais indiqué une fois, c'est vous qui êtes auteur, compositeur, interprète. Et quelles que soient les divergences, voilà, dans les familles, chez les amis, ou les divergences d'opinion, d'orientation ou autres, eh bien, ce que vous allez pouvoir mettre en avant va créer quelque chose de puissant et de fort. Quelque chose qui va aussi vous être très bénéfique. Une grande symphonie, c'est aussi avant tout la fin de la cacophonie, la fin du bruit, la fin de quelque chose de lourd, de méchant, et même d'inacceptable. Là, on est sur quelque chose de la symphonie. La symphonie est en plus une mélodie qui est composée avec cœur, avec force, pour vous permettre de grandir. Et vous avez le baiser de la rose arrivant par la suite. La rose avec la petite coccinelle, je salue Christine en même temps, cette coccinelle qui vient vous porter chance, qui vient se poser sur cette magnifique fleur qui représente l'amour, qui représente la beauté, la force, l'épanouissement aussi, et qui a cette chance d'être aussi protégée par une tige d'épine qui justement évite que des gens mal intentionnés viennent aussi détruire ce joyau. Regardez la douce étreinte. Ces deux animaux qui sont quand même assez forts, assez puissants. Ces deux pachydermes qui vont vous offrir cette douce étreinte, cette protection dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et là, vous avez la résultante, c'est-à-dire s'ouvrir pour découvrir, c'est tout simplement faire mûrir ces attentions, ces choses que vous avez ressenties, ces éléments qui vous sont aussi à construire, mais qui vont être déjà, on va dire, comment dirais-je le terme? C'est un peu comme si ces projets doivent se réaliser et que vous êtes sur une phase tout simplement de développement. Vous voyez, un peu comme ce bourgeon qui vient vous se présenter à vous et qui va aussi vous permettre de vous découvrir ou de vous redécouvrir. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de l'éveil du génie inné. Et là, vous avez notamment la notion de... Alors, attendez, je vais juste reprendre la terminaison. Vous voyez, la grande symphonie, ce sont comprendre les conséquences de ses actions aussi. Donc, c'est d'avoir les pieds sur terre, quoi, et la tête sur les épaules. Excusez-moi, il y avait... Ah non, c'est une bête, c'est pas grave. Alors, ici, apporter de nouvelles informations mises au monde, conscience de la valeur de vos idées. Les Grecs de l'Antiquité avaient la conviction que chacun de nous était né doté d'un génie spécifique. Agissant tel un guide spirituel, celui-ci nous inspire de nouvelles idées pour nous permettre de poursuivre notre évolution en tant qu'individu, tout en participant à l'évolution de l'humanité tout entière. Donc là aussi, cette notion de penser à soi, mais en même temps, si l'on pense à soi, on va penser aussi au reste du monde. On va penser aussi à nos proches, on va penser aussi à toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Et ça, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui est aussi une belle entrée en matière pour valider, même si des éléments peuvent venir ralentir votre progression, eh bien, vous êtes quasiment assuré de pouvoir réussir
Alors, je vais pas parler de votre coup, hein, mais vous êtes sûr de réussir votre rétablissement, votre guérison, votre volonté d'avancer surtout, et d'avancer la tête haute. Là, vous savez, je ne vais pas trahir un secret, mais bon, moi je souffre aussi de pas mal de galères médicales et j'ai tendance un peu à me voûter de plus en plus. Hein, c'est aussi lié à la maladie, mais voilà, j'ai souvent, voilà, j'ai besoin de ressentir cette puissance qui me dit, mais écoute, relève la tête, avance et marche droit, parce que, enfin marche droit, marche la tête haute, tout simplement parce que tu n'as pas à courber les chines, loin de là. Et cette maxime, hein, si je peux l'utiliser ainsi, ben, me permet, voilà, au maximum que je peux y penser, dans la limite des douleurs, hein, bien entendu, à faire en sorte que je puisse avoir la tête haute, la tête droite, et puis tout simplement pouvoir regarder droit devant moi. L'oracle à haute vibration, regardez. Bon, bah celle-là, hein, vous la connaissez. Ouais. Souhaite-toi le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. C'est... Tout est dit. Souris à la vie. L'abondance t'appelle. Quand je vous dis que ce que vous avez semé est en train de venir à vous et ce que vous allez récolter vous remplira de bonheur. Vous voyez, notamment pour celles et ceux aussi qui s'engagent dans leur vie aussi par rapport aux autres, hein, c'est soit au service, c'est aussi une notion de partage de force, de récompense aussi. Lorsque devant un service rendu, ben, on se rend compte que la personne en face apprécie d'autant plus le geste que la valeur matérielle, si je peux me permettre le terme, de ce geste. Et regardez encore une fois, on n'arrête pas de vous le dire, passez à l'action. Mettez tout en ordre, passez à l'action, mettez-le noir sur blanc s'il le faut, gardez-le en vision par rapport à ce que vous souhaitez faire, mais passez à l'action. Changez de regard aussi par rapport à ses craintes, à ses peurs, tout simplement à ses objectifs. Là, la personne tient une jumelle, elle tient une longue vue, donc elle ne perd pas de vue ses objectifs. Elle essaye de prendre juste de la hauteur pour pouvoir aussi embraser la totalité de ses choix. Et regardez la carte suivante, c'est la carte de la foi. Avoir foi en soi, avoir foi en une puissance supérieure, en ses guides, en son ange gardien, en ses anges gardiens, c'est très important et c'est très fort. La clarté d'esprit et de cœur. Et oui, à partir du moment que nous avons l'esprit un peu plus libre, ben notre cœur est d'autant plus léger, d'autant plus fort. Et regardez, celle-ci est magnifique aussi. Savoir donner et savoir recevoir. Savoir donner, nous savons tous le faire. Hein, c'est pas à moi, ancien, enfin pas ancien, mais enfin bénévole depuis plus de 34 ans, qui vous dira le contraire. Hein, mais c'est vrai que j'ai aussi apprécié et j'ai aussi accepté le fait, mais on ne parle pas de moi là, j'ai aussi accepté le fait de pouvoir recevoir. Tout simplement pour la beauté du geste et puis voilà, réveille ton potentiel. Et tu es sur la même longueur d'onde. Donc là, il y a aussi une situation de correspondance, d'échange de force. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, ce que vous appréciez, ce que vous aimez. On va passer à l'oracle des temps mécaniques sur cette partie d'émission. Même si j'ai l'oracle Family qui me... Enfin, le jeu de famille, si je l'appelle ainsi, me fait de l'œil et... qu'est-ce que tu me permets? Oui, allez.
L'oracle m'a dit que oui, je pouvais accepter et transgresser peut-être une règle que je fais que rarement. Pardon, si je casse les boîtes. Allez. Alors, juste essayer de les brasser un peu plus que d'habitude parce que... Hop. Alors, on fait une coupe. Avec la découverte de la première carte, eh bien, c'est vous qui prenez les armes, si je peux me permettre. C'est vous qui chaussez l'armure et en plus elle vous sied à ravir. Mais ça veut dire aussi que vous êtes en route pour... Alors je ne vais pas parler de combat, c'est pas ça. C'est pas un combat contre vous-même que vous allez mener, non, c'est justement un combat pour vous reconnaître. Vous avez ici la carte du gentil fantôme qui vient vous... non pas vous faire peur, mais juste là, aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. On chausse la couronne, on se sent beaucoup plus forte, beaucoup plus reine, beaucoup plus puissante. Vous êtes accompagné aussi par vos aïeuls. Et là, quoi qu'il se passe, eh bien vous avez de l'aide. Vous voyez, cette carte, elle est importante aussi parce qu'elle me fait penser justement à ce que nous avions vu tout à l'heure, donner et recevoir. C'est-à-dire que donner, vous savez, vous avez certainement su le faire, vous continuez à le faire. Et bien là, vous avez notamment les deux animaux qui viennent aider justement la jeune fille à pouvoir jouer. Donc c'est aussi quelque part recevoir de l'aide et il n'est pas interdit de la recevoir justement pour pouvoir réussir, je dirais peut-être un tour de passe-passe, mais surtout un tour de magie, celui d'améliorer votre vie. Et regardez, un petit clin d'œil pour toi. Et oui, la grenouille roi, la grenouille, voilà, donc elle est présente, elle est forte, elle est souriante, elle est majestueuse. Cette souris-là, cette grenouille-là, elle sourit à la vie. Elle sait apprécier les choses telles qu'elles se doivent. Et les événements tels qu'ils ont été peut-être programmés ou peut-être nous ont été orientés depuis quelque temps, eh bien, c'est vous qui allez reprendre les règles et les rênes de ce, pourquoi pas combat, mais de cette bataille contre vous. Mais... je sais qui c'est qui va gagner. Enfin, je sais, non, j'en sais rien. Mais je pense savoir qui va gagner. Et je pense que vous aussi. Car vous avez su et vous savez mettre en avant les bonnes choses pour pouvoir que dans votre quotidien ou par rapport à vos situations respectives, eh bien vous puissiez vous voir grandir étape par étape. Allez, on va procéder à un tirage de 5 cartes avec l'oracle à haute vibration. Allez, on commence par un message de la grand-mère. Ah, eh bien, la grand-mère, c'est un message de sagesse, un message de aussi de transmission. Regardez, encore la carte de la musique. Vous êtes en train de composer votre plus belle partition. La carte de l'ici et le maintenant avec les dauphins qui sont là pour vous protéger, vous porter chance, faire éloigner les requins, si je peux me permettre le terme. Et regardez la carte de l'hippocampe, comme elle est magnifique et majestueuse, qui représente aussi, pour autant pour les hommes que pour les femmes, la présence de l'adaptation en tout milieu. L'hippocampe peut être aussi bien masculin, peut s'occuper aussi bien des enfants, enfin des œufs, pardon, que madame. Voilà. Donc l'hippocampe est aussi un avantage, c'est qu'il est, comme on parle souvent, c'est un peu le cheval des mers. Et le cheval est aussi, ne l'oublions pas, un
un des animaux les plus proches de l'homme. Et là, nous avons les étoiles. Les étoiles qui brillent, les étoiles qui vous montrent le chemin. Les étoiles qui vous font tout simplement et qui vous donnent une nouvelle fois l'occasion de briller. Ici, nous avons la carte de l'été avec sa profusion. Posée sur la grand-maman, c'est aussi, pourquoi pas, renouer des contacts avec des grands-parents ou des membres de la famille et puis profiter de ces informations qui nous sont peut-être antérieures et qui ont été peut-être, je ne vais pas dire oubliées, mais omises. L'été montre aussi cette notion de profusion, de belles journées, de soleil, de force, de puissance et de chaleur. La carte de la tortue, qui va indiquer la solidité, qui va aussi montrer peut-être sa lenteur, mais qui sait où elle va. Les dauphins, qui sont sur le bon chemin. Donc là, vous êtes sur le bon chemin aussi. Vous êtes protégé et sur le bon chemin. La tortue vous a aiguillé vers aussi ce que l'on peut indiquer. Alors, attendez. Alors, non, là je suis. Alors, la tortue, où es-tu, où te caches-tu? Alors, eh bien, le message de la tortue, elle émerge de la sagesse ancienne, apportant avec elle un message de patience, de stabilité et de protection. Et notamment, en ce moment, dans ces temps d'incertitude, elle vous invite à ralentir une nouvelle fois, de ne pas aller trop vite, afin de retrouver votre centre et embraser le rythme tranquille de la vie. La carapace de la tortue est votre refuge, offrant sécurité, confort. La tortue vous rappelle que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de vos objectifs. Persévérez avec patience et détermination, sachant que même les progrès les plus lents vous mèneront au succès. N'ayez pas peur d'embraser la situation et d'embrasser la tradition et la sagesse des anciens. Les enseignements du passé peuvent vous guider sur le chemin de la compréhension et de l'éveil. Ce que nous avons vu avec la grand-maman. Là, nous avons sur l'hippocampe encore la notion de cycle de la Lune. Voilà, la Lune, le clair de Lune, et puis, je fais un coucou à Bébel d'ailleurs, elle comprendra. Et puis en même temps, cette lune, cette pleine lune, qui aussi une autre information que j'ai entrevue aussi par des amis, que la prochaine lune sera très forte, très puissante. Donc soyons aussi armés pour, non pas la combattre, mais en accepter sa toute puissance. Et puis là, nous avons au-dessus des étoiles l'infini. L'infini, c'est en fin de compte le cycle perpétuel des protections, de la protection des étoiles. Car les étoiles, comme je vous l'avais indiqué hier, je crois, ou avant-hier, alors, les étoiles. Alors, les étoiles, c'est l'espoir et l'inspiration, la guidance, la clarté, la protection et le bonheur. Donc il serait, pourquoi pas, très judicieux et pourquoi pas compréhensif de rentrer non plus dans quelque chose de négatif, mais au contraire de quelque chose de positif. Et là, positionné ainsi, nous rentrons dans un cycle de positif et qui, pourquoi pas, tournerait un peu en cycle perpétuel. Ça pourrait changer beaucoup de choses. L'été, ici nous avons la carte de la science. Peut-être avec la notion de découverte de quelque chose, vous voilà, relevant peut-être du passé, de votre passé. Pas quelque chose de négatif, de nocif ou de, vous savez, comme une maladie. Non, quelque chose qui pourra peut-être vous aider à avancer. Regardez, vous êtes au-dessus de la tortue, vous êtes armé. Il y a une arme, l'arme. L'arme est là pour vous protéger, non pas pour vous
blesser, ni pour blesser quelqu'un, mais au contraire, pour, tout comme le dauphin, pour vous éviter d'être attaqué. La fleur de lys sur le chemin, sur la bonne route, c'est une fleur. La fleur de lys étant la fleur de la réussite, de la fleur royale, la fleur de réussite aussi. Attendez, est-ce que je l'ai? Oui. Je dois juste confirmer. Oui, c'est ça. Enfin, confirmer, c'est pas une question de confirmation, hein, loin de là. Voilà, on est dans quelque chose de renouveau. C'est la noblesse et la royauté. Une protection et une sécurité supplémentaire. Et on est encore une nouvelle fois en totale harmonie avec sa spiritualité. Et là, nous sommes dans l'ici et le maintenant. Le jeune homme arrive derrière pour apporter sa fougue, sa force, sa clairvoyance aussi. Et la pomme, qui est aussi, pardon, je ne vous ai pas montré le jeune homme. Ah oui, parce qu'il mérite quand même d'être montré, le jeune homme. Et la pomme sur cette partie du tirage où, comme voilà, la pomme représente un fruit qui est, ça vous allez me dire c'est normal, hein, mais un fruit qui a sa toute puissance. La pomme est souvent associée à la tentation et à la séduction, en référence à l'histoire biblique d'Adam et Ève. Cette carte peut inciter ou indiquer tout simplement des situations où vous êtes attiré par quelque chose qui semble alléchant, mais qui peut avoir des conséquences inattendues. C'est pas faire attention, il ne faut pas prendre les vessies pour des lanternes. La pomme représente aussi dans certaines religions ou certaines traditions un symbole de connaissance et de sagesse. Elle signale une période où vous êtes sur le point de faire une découverte importante ou de gagner en compréhension sur un domaine particulier de votre vie. Vous voyez, c'est ce qu'on nous indiquait déjà ici, sur la science, sur la découverte de quelque chose. La pomme est aussi symbole de l'abondance et de la prospérité, la santé et la vitalité, du fait de ses vitamines et de ses sels minéraux, et qui vous invite une nouvelle fois, à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps et de lui apporter des énergies positives. La pomme est aussi le cycle de la vie et du renouveau. Et ce qu'il faut avoir aussi en tête ou peut-être dans un coin de sa tête, c'est qu'elle peut vous rappeler, cette pomme, que tout a un début et une fin, et vous encourager à embrasser les changements comme des opportunités croissantes et transformatrices. Vous avez vu? Donc là, on est vraiment dans quelque chose de mouvant, de fort. La carte de la voyance, qui va aussi apporter ses messages, qui va apporter aussi cette sensation de rencontrer peut-être des choses nouvelles qui vont tout simplement vous intéresser, qui vont aussi vous faire découvrir un autre univers. La carte du prisonnier arrive ici. Non pas pour vous dire ça y est, cric-crac, c'est fini. Non, au contraire, peut-être pour vous libérer de quelque chose qui a été justement vu avec cette voyance, cette voyante, ou cette intention, ce ressenti que vous avez eu. Peut-être que justement ça vous permet de vous libérer de quelque chose et que vous allez pouvoir repartir sur autre chose. Eh bien oui, regardez. On a la carte du déplacement. Alors oui, excusez-moi, je ne sais pas montrer la carte du prisonnier. Je manque à tous mes devoirs. La carte du déplacement. Eh bien oui, le fait d'être libéré vous permet d'aller voguer vers d'autres cieux et d'autres directions. Et nous avons la carte de la chouette qui, grâce à sa vision nocturne, toujours en présence de la lune derrière, qui est magnifique, qui est entière, a le regard circulaire et a l'avantage de pouvoir voir la nuit. Et le dernier avantage, la dernière beauté de cet animal est aussi son élégance, son silence en vol et
de pouvoir se poser aussi et de savoir aussi communiquer avec ses proches. Et là, nous avons la carte du feu qui vient purifier aussi peut-être des situations qui sont un peu compliquées et qui ont besoin tout simplement soit d'être balayées, détruites, c'est des situations qui sont peut-être non enviables, mais qui ont besoin de purification, qui ont besoin que les choses changent. Là, nous sommes sur quelque chose de mouvant, sur quelque chose d'important. Ayez en tête qu'il faut reprendre droit sur votre corps, sur votre cœur et votre âme. Mais votre âme vous aime à partir du moment que vous allez apprécier votre corps. Si vous faites en sorte de respecter votre corps, automatiquement, les autres éléments viendront s'enclencher automatiquement et vous n'aurez pas à faire d'efforts complémentaires. Au contraire, vous allez pouvoir vous laisser vous porter vers la réussite de vos objectifs. Nous avons le petit oracle de Merlin. Alors, que nous dis-tu alors aujourd'hui à nos amis? Que proposes-tu? Le Graal et le chaudron magique. Enchante-toi de chaque instant. Et oui, on raconte qu'un cœur s'émerveillant à chaque instant trouve bien involontairement l'objet magique, une source d'abondance, de guérison et d'enchantement. Et si sans le savoir, tu portais déjà en toi ce que tu cherches? Moi je dis rien, c'est Merlin qui le dit. Le sortilège contrarié. Un mal pour un bien. Un mal M-A-L. Alors, il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Alors, comme le dit Merlin, fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. La magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Revêt l'âme des autres, incarne-les. Mets-toi à leur place, tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. En t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras t'adapter aux événements. Là, c'est un message qui est vraiment très clair, qui est vraiment dans cette mouvance, c'est-à-dire reprends direction, reprends contact avec ton corps, reprends contact avec ton âme, avec ta force, et puis laisse-toi guider. La réponse, elle est sûrement en toi, mais elle est sûrement à côté de toi, et elle est sûrement proche de toi. Allez, on va laisser le mot de la fin à notre fée Morgane. Oui, mais non, mais pas d'un coup, hein, tout. Non, mais je sais que je t'ai oublié cette semaine, mais enfin quand même. Allez, pourrais-tu... Alors, on va procéder à une coupe. Hop. Pardon. L'aubépine d'Avalon. Je fais un coucou à Eliane en même temps. L'aubépine est une fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu auras besoin de ces qualités. Et là, on vous donne aussi la recette presque imparable pour retrouver ses forces. Et, je dirais même, retrouver la conviction que ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre en place, ne sera que profitable. Alors, action, comme le disait tout à l'heure l'oracle à haute vibration. On avance. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous en ce mardi. Profitez si vous êtes en vacances. Profitez. J'espère aussi que la météo sera plus clémente que celle que vous avez pu avoir hier soir, hein, surtout dans certaines régions.
Euh, la Vierge Marie et l'archange Michael vous protègent et sont là aussi pour vous accompagner dans ces moments qui sont difficiles. C'est très important. Ils sont là. Vous voyez, l'archange Michael est là. Il est à vos côtés, il est présent pour vous aussi. La Vierge Marie, elle est présente aussi dans nos cœurs et dans notre toute puissance. Merci à vous, je vous embrasse très très fort. Belle journée, prenez soin de vous, ne vous oubliez pas. Et comme on dit, vivez, riez, sautez, parlez, nagez. Bref, vivez tout simplement. Allez, je vous embrasse très très fort et je vous dis, eh ben oui, à demain matin, 6h06, comme d'hab. Regard intuitif, promis, je serai là. Bisous.